Bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur une nouvelle édition du Mood Vibe Show, toujours présenté par votre fidèle présentatrice Dounia. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personnalité et pas des moindres. Oui, nous recevons donc Madame Sonia Dibo, qui est actuellement en voyage à Paris pour un court séjour, pour discuter justement d'un événement caritatif très spécial, l'ONG Bloom, donc avec le thème « Un soir pour une destinée ». Ce dîner de gala de charité se tiendra donc le 7 décembre 2024 à partir de 18h au prestigieux Radisson Blu Hotel. Si vous ne connaissez pas, c'est un super hôtel, j'adore. Donc à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Donc le but de ce gala, comme vous savez, c'est de lever des fonds pour la poursuite de travaux pour une construction de centres d'accueil, donc de transit, au profit des femmes et enfants de victimes de violences basées sur le genre. Donc Village Bloom. Voilà, Bloom, j'aime bien parce que ça me fait penser à l'artiste K.S. Bloom. Voilà. Donc Village Bloom à Dekoué, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est bien Dekoué. Donc cet événement est organisé donc par l'ONG Bloom. L'ONG Bloom est une organisation donc fondée en 2018 qui lutte pour l'autonomisation économique juridique donc des femmes, sociale, politique et psychologique donc en Côte d'Ivoire. Nous allons donc discuter avec Madame. Donc elle est aussi directrice donc de communication et de gestion d'administration donc de cette association. Et nous allons parler donc de ses objectifs, de la soirée, de l'impact attendu donc sur la communauté. Et donc restez bien connectés. Nous allons faire connaissance avec eux, du coup avec elle que je reçois donc ce soir. C'est un honneur pour moi de les recevoir. Je vais essayer d'être le 7 décembre bien entendu à Abidjan pour participer à cet événement. Faisons connaissance avec elle et souhaitons-lui surtout la bienvenue à Pactole TV. Bonsoir Madame Sonia Dibo, bienvenue dans mon émission Le Mood Vibe Show. Donc voilà, le mood, c'est l'état d'esprit, c'est l'humeur, c'est le tout. Bienvenue en tout cas chez nous, bienvenue. C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous recevoir. Je vais vous laisser le temps de vous présenter. Qui êtes-vous? Parlez-moi un petit peu de vous. Je suis à l'état civil Guy Dibo Sonia épouse Lata, administrateur commercial et marketing de la Fondation Bloom. Je suis ingénieur commercial et marketing. J'ai un master en gestion des administrations. C'est bien. Je fais MBA qualité totale. Je suis en train de faire un doctorat en gestion, en management des projets. Et je suis aussi chef de service qualité à la GESTOSI, qui est la société de gestion des stocks pétroliers. Et donc, je suis, pour l'occasion, la PCO du dîner gala, et j'ai des activités aussi sociales dont je suis administrateur commercial et marketing de la Fondation Bloom. Bloom, d'accord. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aider cette association et de vous investir en tant que toutes ces qualités-là que vous avez pour l'association? Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler avec cette association? Ce qui m'a motivé, c'est l'engagement de la présidente, qui est Madame Danielle Lidegou épouse Cissé Bakongo, qui est la présidente du conseil d'administration de l'ONG Bloom. C'est une femme engagée, une femme au grand cœur, une femme qui est humaine et qui lutte pour la cause des victimes des VBG. D'accord. Donc son engagement m'a poussé à rentrer dans l'ONG et apporter aussi ma... Rien de personnel chez vous? Rien de personnel ou quelque chose? Je suis une femme, donc tout ce qui est combat pour la protection de la femme, pour l'épanouissement de la femme me concerne. Voilà. En tant que femme, en tant que féministe? En tant que femme féministe, parce que je suis aussi politique. Je suis conseillère régionale de ma région, qui est la région du Gaumont. Je suis en charge de la planification, du développement et de l'emploi. Et donc aujourd'hui, je suis pour l'égalité des femmes. Vous êtes une femme leader? Oui, une femme leader, mais je suis aussi une femme engagée. Et donc toutes les femmes qui sont engagées. Altruiste. Comme je dis bien, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour la présidente, Madame Cissé Bakongo, qui est administrateur des services financiers, qui est PCA de l'ONG Bloom et qui a eu le prix d'excellence nationale, qui a été deuxième lauréat du prix national d'excellence pour la valorisation des compétences féminines.
Donc vous voyez que c'est une femme vraiment de valeur. Vraiment. Donc c'est un honneur pour moi d'être à ses côtés et de l'aider dans cette Ça comprend combien de personnes, combien de partenaires, combien de personnes? L'ONG, c'est plus de 10 000 adhérents et bénévoles. C'est 20 000 femmes impactées. C'est 37 bureaux à l'intérieur, dans le Grand Abidjan et à l'intérieur du pays. C'est plus de 300 femmes impactées et 72 hébergées. On a le premier centre d'accueil et de transit des femmes victimes des VBG, qui comprend 21 lits. On est en partenariat avec l'État par le biais du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et donc, on apporte notre soutien par une prise en charge holistique, un accueil et un hébergement de ces victimes-là, de VBG qu'on a surnommé nos survivantes. Vous êtes à votre deuxième édition, mais avant de parler de la deuxième édition et que toutes ces personnalités qui se sont rejoints à vous dans cette ONG, on sait qu'elle est donc depuis 2018, donc c'est quand même une ONG assez récente qui a été fondée en 2018, c'est ça? Oui, l'ONG Bloom a été fondée en 2018 par la présidente qui avait une vision de promotion et de protection de la femme, des droits de la femme. D'accord, 2018, c'est une ONG essentiellement qui se base sur des fonds, des aides est-ce que vous avez des aides de l'État, des soutiens, des personnes qui vous soutiennent dans cette ONG? Parce que je vois que vous avez quand même pas mal avancé, vous avez fait beaucoup de choses, en tout cas, autour des événements qui sont autour de cette association. Oui, les actions de l'ONG, c'est des actions essentiellement de sensibilisation, des actions de promotion de la femme, des actions aussi au niveau de la protection de la femme avec la promotion on essaie de promouvoir l'accueil et l'hébergement des femmes pour leur épanouissement et leur sécurité. Quels sont les missions principaux de l'association? Les missions principales de l'association sont la promotion, la vulgarisation et la protection des droits des femmes. C'est de lutter, de combattre toutes sortes de violences basées sur le genre, c'est-à-dire les violences, les viols, les viols sexistes, les agressions sexuelles, les mutilations génitales. Il y a aussi les agressions physiques, les agressions psychologiques. Et donc l'ONG accompagne ces femmes par un soutien matériel et psychologique aussi. Comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Comment l'État aide ces jeunes femmes par rapport à la France où déjà c'est déjà même difficile déjà en Europe de pouvoir aider ces jeunes femmes même dans des centres. Ici c'est très difficile déjà de faire des centres, mais comment en Côte d'Ivoire le gouvernement gère ce genre de victimes? Le gouvernement gère ce genre de victimes par le biais des ministères de la femme, de la famille et de l'enfant, le ministère de la solidarité. Donc nous sommes une ONG de société civile, nous apportons notre appui. Donc c'est vraiment privé? Oui, c'est privé. On apporte notre appui. On apporte un appui à notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la femme, de la famille et de l'enfant. Et donc le ministère nous apporte des cas aussi. On recueille aussi des cas à partir de nos bureaux. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 37 bureaux à l'intérieur du pays et à Abidjan. Donc on reçoit des victimes. Il faut savoir qu'on jamais fait féminicide jusqu'alors? Jamais eu de féminicide, de choses graves? Si. Il y a déjà eu des féminicides? Oui. Vous avez déjà connu ça? Oui. D'accord. Mais aussi, il faut savoir qu'on a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a le refuge, qui est le premier centre d'accueil et d'hébergement des femmes victimes des VBG. On a 21 lits. Donc, quand ces femmes arrivent, elles arrivent avec leurs enfants. Donc, on a un psychologue qui... On est d'accord que vous êtes transitoire? Oui, c'est transitoire. À un moment donné, il faut que l'État et les gouvernements fassent quelque chose. Parce qu'ils vont pas... Je veux dire, si vous avez 21 femmes qui vont venir chez vous, elles vont dormir, elles vont être là, elles vont être accueillies, mais à un moment donné, ces femmes-là vont aller où? L'État prend bien en charge ces femmes parce que c'est une structure qui est bien organisée. Nous, on est juste du privé, on accompagne un peu l'État parce qu'on se dit que l'État aussi peut pas tout faire. En tant que société civile, c'est notre contribution aussi à la promotion de la femme en aidant l'État. Donc, comment ça se passe? Quand elles arrivent chez nous, d'abord, on a un psychologue parce que vous savez, d'abord, c'est émotionnel. Oui. Donc, il faut qu'on parle avec elles. Et il y a souvent des femmes qui retournent vers leur bureau.
vers leur bourreau. Oui, les femmes, elles sont mais victimes, c'est elles en fait- retournent parce qu'elles n'ont pas cette approche. C'est très bien d'avoir un psychologue, je trouve. Ça permet de faire un travail aussi sur... Non. Le but de l'ONG, c'est pas de faire des séparations, des divorces. C'est de D'accord. pouvoir entendre les deux parties, l'homme et la femme, Ah. et pouvoir Ah faire oui, une vous conciliation. faites les deux aussi. Oui, mais parce qu'on quand on dit la promotion, quand on dit les VBG, c'est les femmes comme les hommes. D'accord. Donc, Oui, il y a aussi, notre but, c'est de reconstituer les familles. Et donc, on essaie d'abord de les soigner mentalement, psychologiquement. Ensuite, on leur apporte un appui holistique, c'est-à-dire on essaie de les réinsérer dans la vie par le biais des formations. On prend en charge leurs enfants parce que souvent ils viennent avec des enfants. Donc on scolarise des enfants. C'est vrai. Et ça va être, j'ai parlé de nos programmes, de nos projets. Il y a des programmes de formation, de scolarisation, d'autonomisation et de lutte contre les VBG. Donc on forme. Et après, on essaie de les réinsérer dans la vie active. Il y a aussi des hommes, oui, qui vivent aussi des... Ça peut être aussi pour le genre, pour la sexualité, leur genre. Quel type de programme vous présentez du coup vous recevez aussi les femmes, les enfants? Oui, en fait, notre stratégie est basée sur 3 axes. Voilà. La lutte contre les VBG, c'est-à-dire on a la prévention, on a le soutien, la promotion, on a aussi tout ce qui est suivi holistique. On a aussi le programme de l'autonomisation. Donc, on met en place des formations. Ah oui, ça c'est Des bien. formations. Il y a l'alphabétisation. Ah oui. Parce qu'il faut se former, il faut quand même aller à l'école. Et après, on essaie de leur trouver un métier. Et on essaie de faire des démarches pour qu'elles soient réinsérées dans la vie active. Parce que vous savez, souvent la pauvreté fait que ces femmes ont peur de faire de la dénonciation C'est vrai. et retournent. Donc, si elles sont autonomes financièrement, c'est pour ça qu'on a mis en place des programmes d'autonomisation de la femme. D'accord. Voilà. C'est bien. Et ensuite, on a mis aussi tout ce qui est scolarisation. C'est Donc, important. On met en charge les scolarisation. Mais il faut promouvoir aussi la femme dès le bas âge pour qu'elle connaisse sa valeur. Donc, on a mis en place des clubs de leadership. Donc, on essaie de promouvoir l'excellence dans les écoles D'accord. avec le club du leadership. Très bien. Donc, on inculque ces valeurs de moralité, ces valeurs morales, d'éducation, de leadership à ces femmes pour qu'elles sachent, pour qu'elles connaissent leurs valeurs dès le bas âge. Oui, ça, je pense que c'est très important. Vous l'avez aussi, pour le gala, donc vous avez souligné aussi un soir pour une destinée. Un soir pour une destinée. Un soir pour une destinée parce que ce soir, lors du gala, c'est un gala de charité, de levée de fonds. Et donc, par la contribution de toutes ces personnes-là, de ces partenaires, des sponsors, ces bonnes volontés, ils changeront la destinée de ces personnes-là. Bien choisi. Parce que le gala, c'est un gala de levée de fonds, collecte de fonds pour le village Bloom. D'accord. Le village Bloom, qui est le premier de la vague des villages. Oui, Bloom. Bloom, l'ONG Bloom, c'est la floraison. D'accord. C'est la fleur. Et donc, aujourd'hui, on s'est rendu compte que les statistiques ont montré que les pics de violence basés sur le genre Ont augmenté. Mais il y a des régions bien spécifiques. Surtout depuis le Covid, vous avez dit. L'Ouest et le Nord. Donc, on s'est rendu compte que les cas qu'on nous apportait, c'était des cas de l'intérieur du pays. Donc, la vision de la PCA a voulu se rapprocher de ces victimes en créant des centres, des villages proches de ces femmes pour les aider. Donc, ce village Bloom là, ce dîner gala là, c'est pour la construction du village Bloom. C'est un village Bloom d'un coût de 600 millions. Le village Bloom, c'est 50 lits. C'est un centre de santé. C'est une bibliothèque. C'est un conseil juridique. C'est un centre d'accueil. Un centre d'accueil. C'est une école primaire. Oui, une école primaire, il y a aussi un terrain de sport, il y a aussi un terrain pour tout ce qui est expérimentation et agriculture. Il y a une clinique juridique aussi, parce qu'il faut que ces femmes connaissent leurs droits. Ah oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des critères basés pour bénéficier de vos services? Est-ce qu'il y a certains critères où il faut être victime. Mais comment faire pour savoir? Puisqu'on reçoit des cas, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait 37 bureaux, donc les gens viennent expliquer leurs problèmes. Et donc on les accueille, on les suit, et puis on essaie de les accompagner dans cette démarche-là. Vous parlez d'une hausse quand même de pauvreté, de violence depuis quelque temps. À quoi c'est dû?
Vous savez aussi que les violences chez nous, quand on parle de violence, il y a plusieurs types. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs types de violences. Les violences, c'est pas seulement que les violences physiques. Comme je dis, il y a des violences, il y a des violences psychologiques, il y a des violences intellectuelles, il y a des violences, il y a les viols, il y a les agressions sexuelles. Mais vous savez, aujourd'hui, même il y a les violences émotionnelles. Donc, il y a des couples où le mari ne bat pas sa femme, mais il a une violence émotionnelle parce qu'il dit des mots durs et donc la femme n'a plus confiance en elle. Et souvent, quand je parle de pauvreté, c'est parce que ces femmes-là n'ont pas la capacité de pouvoir se prendre en charge. D'accord. Et donc, elles restent dans des foyers et elles subissent ces violences-là. D'accord. Vous parlez aussi de l'autonomisation juridique. Non, je dis une clinique juridique. Non. C'est moi qui pose la question là. Là, c'est une question. Sur le dossier de presse, de ce que je vois, donc vous préparez aussi ces femmes à l'autonomisation, on parle juridique, sociale, politique, psychologique, avec le processus d'éradication de la pauvreté en Côte d'Ivoire, pour contribuer à l'émergence, c'est ce que vous dites. Oui. Comment vous faites pour éradiquer cette pauvreté? Comment vous les aidez en général, ces gens-là? Pour les aider, à part l'autonomisation, comment vous pouvez les aider autrement? D'abord, l'autonomisation, c'est pour qu'elles soient autonomes financièrement. D'accord. Se prendre en charge. Par quoi? Par l'emploi? Vous leur trouvez des formations? Oui, d'abord, on a un centre de formation. Donc, d'abord, on les forme à des métiers, à des formations qualifiantes. Vous avez un centre de formation dans le village? Oui, on a un centre de formation. On a un centre incubateur aussi. D'accord. Donc, on les forme pour un métier. À des formations, pour des formations diplômantes. Donc, on est en partenaire avec certaines écoles, certaines structures. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple. On est en partenaire avec des écoles de formation de beauté. D'accord. Et donc en esthétique. Et quand ils finissent, on essaie de les installer. D'accord. Oui, c'est vraiment le but. Et aussi au niveau de l'autonomisation, on essaie de créer des plantations. Parce que celles qui sont en fonction des domaines d'activité de chacune. Oui, d'où l'agriculture. D'où l'agriculture. Et donc là, on a mis sur place un petit centre de formation agricole pour culture maraîchère et vivrière, pour qu'on puisse, et après on les aide pour la distribution sur les grandes. Ah, c'est bien quand tu apprends à pêcher après-demain. Tu apprends à pêcher demain, c'est toi qui pêches et puis tu manges bien. Le but de l'ONG, c'est pouvoir les réinsérer dans la vie professionnelle sans attendre le soutien ou l'aide de quelqu'un. Et ça leur donne confiance parce qu'on a des cas, il y a des personnes qu'on a réinsérées par le biais de nos partenaires qui travaillent aujourd'hui dans des structures et qui reviennent être des bénévoles chez nous pour aussi aider leurs sœurs à raconter leur histoire et voir qu'elles sont devenues. Lors du dîner gala, il y a des survivantes qu'on a pu réinsérer aujourd'hui, qui sont des femmes qui... Des témoignages pour vraiment... et elles nous accompagnent, ces survivantes qui sont passées par là, elles nous accompagnent à pouvoir aider leurs sœurs. C'est vraiment important. Et comment les membres peuvent donc communiquer comment les membres de la communauté peuvent-ils s'impliquer pour vous soutenir du coup? Les membres de la communauté ivoirienne, comment ils font pour, s'ils veulent vous soutenir, comment ils doivent faire? Oui, on a un site, on a un site, une adresse, et donc ils peuvent venir nous apporter leurs dons. C'est ça. Ce qu'ils font. Tous les dons. Les dons. On a aussi les sponsors qui ont cru en nous par rapport à ce qu'on fait. Il y a des partenaires aussi qui nous accompagnent, des bonnes volontés, qui sont vraiment, qui sont donateurs, mais qui prennent la cause vraiment, qui ont la cause à cœur. Oui. Et donc, je tiens sur ce plateau à remercier tous ces donateurs qui croient en l'ONG Bloom et qui nous accompagnent. C'est très important. Il faut savoir qu'on est une ONG, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide. Et pourtant, vous avez bien avancé en termes de travaux, j'ai vu. En termes de travaux, vous êtes déjà sur le terrain. Enfin, on est sur pas mal de choses. Oui, on est sur le terrain, mais comme je vous dis, c'est des partenaires et des sponsors qui nous aident par rapport à ce. Combien faudrait-il en termes de budget pour arriver à bien faire ce projet que j'ai vu qui est beau, hein, parce que il y a encore et ça s'agrandit. Hein, j'ai vu les images. Je vais d'ailleurs en profiter pour les montrer juste ici, parce que ils ont bien avancé. Hein, je trouve l'ONG a bien avancé. Ils sont déjà en partenariat. Ils sont sur leur 2e édition, comme je disais en début de l'émission. Voilà. Donc, comment vous travaillez au niveau des travaux?
quel budget vous faudrait à peu près pour arriver à bien à mener vos projets? Le coût du budget du village d'abord, il est de 600 millions. On a fait le premier gala le 3 mars 2023 pour une visibilité. Donc, on a pu recueillir des fonds. Ça vous a aidé? Oui, ça nous a aidé. On a pu quand même faire la clôture du village. On a pu faire quelques bâtisses. Mais c'est pour ça qu'on remet cette fois-ci la deuxième édition pour pouvoir achever les travaux. Les travaux du village Bloom. D'accord, donc il faut encore des aides et des aides tant qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'il faudrait encore? Qu'est-ce qui vous manquerait là actuellement? Si vous auriez voulu demander de l'aide, qu'est-ce qu'il vous faudrait urgemment pour le moment, en dehors du gala qui sera bientôt, bien entendu, le 7 décembre. Après, on parlera un petit peu plus de ce gala. On a besoin aussi d'aide pour le financement, pour le fonctionnement, je veux dire, de l'ONG Bloom. Oui, c'est-à-dire... Le gala, c'est un projet qu'on a. Mais après le gala, il faut que l'ONG Bloom puisse vivre. D'accord. Oui, parce qu'on a des bénévoles, mais on a des adhérents. Oui, donc on a besoin aussi, le gala, ça va nous servir aussi de récolter des fonds pour le village Bloom, mais pour pouvoir continuer nos actions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un programme, notre stratégie, on a des programmes de scolarisation, on a des programmes d'autonomisation, on a des programmes de lutte contre les violences basées. Donc tous ces programmes, on a besoin quand même de l'argent, de fonds pour pouvoir réaliser ces programmes-là. Vous parlez aussi de mutilation génitale féminin. Oui, vous savez que chez nous, moi je suis la reine. Moi, ça m'a étonné, hein. Franchement, je dis pas qu'il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire, mais ça m'a franchement étonné. On parle de l'excision. Oui, ça m'a étonné. Donc c'est une question culturelle. Il y a des coutumes, c'est de la tradition. Donc, vous savez, souvent, chez nous, on se dit c'est la maturité, c'est la femme, c'est toute une culture. Donc, il faut qu'on lutte contre ça parce que l'excision, c'est une violence physique. La mutilation, c'est des violences physiques. On détruit la personne. Et donc, il faudrait que, au niveau de cette tradition, on puisse sensibiliser les gens sur le fait que l'excision, c'est pas bien. L'excision, il y a des dangers. Et mariage forcé aussi. Le mariage forcé, au nord, il y a des petites filles qu'on marie forcées. Il y a le mariage forcé qu'on fait au nord. Et quand elles sont mariées de force, elles quittent l'école. Elles deviennent des femmes. Et donc, vous voyez qu'elles ne peuvent plus apprendre. Et les parents, ils n'ont plus cette envie d'emmener les filles à l'école parce que on les prépare surtout pour les mariages, pour des femmes mariées, des femmes au foyer. D'accord. Et là, c'est encore très très compliqué. Si on devait regarder une vidéo de l'ONG Bloom, ce serait... Pouvez-vous nous en parler? Comme ça, on va diffuser, on va monter aux téléspectateurs un petit peu comment agit l'association, de quoi l'association a-t-elle besoin et tout ce qu'elle a fait en général jusqu'à présent en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous parler de... Si on devait regarder pour les téléspectateurs, à faire découvrir une vidéo, ça serait... Je propose la vidéo du village Bloom parce que c'est le premier projet, grand projet qu'on fait. Oui. Et c'est le premier projet vraiment qui pourrait impacter pour que à la suite on puisse comprendre et faire d'autres villages Bloom. Ah oui, parce que oui, vous avez des projets, vous allez en faire un peu. C'est le premier village Bloom de la vague. Et après, on a d'autres villages Bloom à faire. Ah, dans tout le pays? Oui, dans tout le pays. Et aussi, il faut savoir que l'ONG Bloom, c'est l'international. On a des délégations. D'accord. Au Sénégal, en Guinée. On ambitionne d'avoir des délégations au Mali, au Bénin, au Burkina et surtout en France. Donc, ce problème, c'est un problème qui touche toute l'Afrique. Donc, pouvoir impacter ces pays-là pour qu'on puisse créer des villages Bloom là-bas, en partenariat avec la délégation Bloom de ces pays-là. Allez, je propose qu'on regarde et on revient dans quelques instants, toujours sur le Mood Vibe Show, présenté par Dounia. À tout de suite. Le village Bloom, situé dans la région du Guémant, précisément à Diokwe, est un complexe bâti sur une superficie de plus de 4000 mètres carrés pour la prise en charge des survivants de violences basées sur le genre. Le village Bloom comprend 5 composantes, à savoir un centre d'hébergement de 10 chambres d'une capacité totale de 40 lits, un centre de santé, un centre de formation et un incubateur, une école primaire de 6 classes allant de la crèche au CM2, une clinique juridique. Ensemble, faisons une visite guidée de cet bel édifice. La façade principale, le parking, l'accueil. Bâti sur une superficie de 97 mètres carrés, il comprend une salle d'attente, un bureau, des salles d'eau, la clinique juridique,
Cette composante du projet, pensée en accord avec l'Association des femmes juristes, aura pour objectif d'apporter une assistance juridique aux survivantes. Elle aura en son sein un bureau d'écoute juridique et un bureau de suivi psychologique. Le centre de santé, il sera composé d'une salle d'urgence, d'un bloc opératoire, d'une salle de réveil, d'une salle d'accouchement, de magasins à oxygène, de vestiaires des infirmiers, d'un laboratoire, d'une radiologie, d'un accueil, d'une pharmacie, d'un bureau d'écoute, d'un bureau pédiatre, de 3 chambres de soins. Le centre d'accueil et de transit. Ce bloc de 10 chambres et 40 lits permettra d'accueillir les femmes et les enfants victimes de violences pour un temps de transit, dans un cadre apaisant offrant toutes les commodités, y compris une salle de jeu pour les enfants. La salle polyvalente. D'une capacité de 100 places, elle servira pour les séminaires et les programmes de sensibilisation. Le réfectoire, le centre de formation et l'incubateur. Ils permettront la réinsertion socio-économique des survivantes à travers des ateliers de formation et d'apprentissage. L'école primaire Village Bloom. Allant de la crèche au CM2, l'école primaire Village Bloom permettra la scolarisation des enfants de survivantes accueillis en transit et reste néanmoins ouvert à tous. Mesdames et messieurs, voici ainsi présenté le Village Bloom d'un coût total d'1,550 milliard de francs CFA en construction et en équipement. Ce projet est la réponse sociale que propose l'ONG Bloom pour lutter contre les violences basées sur le genre en termes de prise en charge holistique de bout en bout. Faites parler votre cœur et offrons ce paradis aux femmes et enfants du Guémant et d'ailleurs. D'ailleurs, très beau village, très beau projet. Voilà. Est-ce que la sensibilisation, elle devrait pas un petit peu plus s'élargir au-delà du village Bloom, c'est-à-dire vraiment au niveau des civils, c'est-à-dire faire une sensibilisation dans les écoles, dans les administrations, voilà, en plus pour pouvoir compléter le travail que vous faites déjà très bien, pour justement amoindrir ces violences, ces choses que ces femmes elles subissent. Est-ce que cette sensibilisation élargie, elle devrait pas être un petit peu plus poussée en Côte d'Ivoire où c'est encore très très tabou? Mais cette sensibilisation, elle se fait par le club du leadership, les mentorats dans les écoles déjà. Et puis aussi, il y a aussi tout ce qu'on appelle les Iforchi. Donc, on essaie aussi d'apprendre aux jeunes garçons, masculinité féminine, on essaie d'apprendre aux jeunes garçons à pouvoir respecter la femme. D'accord. Donc, vous savez, c'est des choses qui se font depuis le bas âge. Et donc, il faudrait que... Vous pensez qu'en dehors du travail de l'éducation, faut pas plus pousser peut-être dans les écoles, dans les préventions, faire des préventions? Si on fait des préventions vous savez aussi que dans les écoles, il y a aussi des grossesses en milieu scolaire. Ouais. Donc, on fait des préventions dans les écoles. On fait même des préventions, on fait de la sensibilisation auprès des communautés. Ouais, parce que je vois que vous faites même des conférences et panels nationaux, internationaux. Des panels, on fait des sensibilisations. On fait des recueils de textes juridiques pour les femmes, des éditions de bandes dessinées masculines, l'installation de clubs VBG de leadership féminin dans les établissements scolaires. Donc, vous faites quand même pas mal de choses. En plus de cette sensibilisation, donc cette sensibilisation, vous la faites déjà, mais est-ce que vous êtes soutenu dans ces sensibilisations? Est-ce que dans le pays, il y a d'autres centres? Est-ce que l'État vous soutient? Est-ce que les organisations vous soutiennent pour que ce travail soit fait? C'est ça ma question. Oui, ils nous soutiennent. Il y a des organisations, il y a des ONG partenaires avec nous qui nous soutiennent. Donc ensemble, on essaie. Oui, j'ai même vu ONG Femmes, c'est ça? Oui, ils nous soutiennent aussi puisque la cause elle est commune. Hein. Donc on se met ensemble. Il y a l'État aussi qui nous soutient comme je vous ai dit, par le biais du ministère de la Femme. Donc on a des actions communes qu'on fait. Vous avez pas mal de personnalités aussi qui représentent, qui sont là aussi pour vous soutenir pour la deuxième édition. Oui. Parlez-nous de cette première édition. Comment ça s'est passé? La première édition, c'était le 3 mars 2024. C'était pour une levée de fonds pour le village, donc comme je vous dis. Et on a pu avoir plusieurs délégations. Parce qu'on avait bien visité les délégations de tous les pays d'Afrique qui sont venus. Il y a des délégations de l'Europe qui sont venues. Donc en termes de visibilité, Bloom a gagné le pari. D'accord. Oui.
Il y avait c'était, j'ai vu les lieux. Oui, on a fait ça à l'hôtel Ivoire. Oui. On a fait à l'hôtel Ivoire. Qui prend 500 personnes, c'est ça? Qui prend 500 personnes, mais on a dû refuser du monde parce qu'il y avait plus de 600 personnes. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, et donc, ça nous a permis, les fonds récoltés nous ont permis de pouvoir d'abord organiser le dîner gala, mais ça nous a permis aussi de pouvoir construire, avancer dans les travaux. Avancer dans les travaux du village Bloom. Et donc, c'est vrai qu'en termes d'attente financière, on n'a pas été tellement satisfait parce que c'est vrai qu'on a fait le gala, mais je vous ai dit tout à l'heure que le village Bloom, c'est un budget de 600 millions. Oui, c'est cher. Donc les premiers fonds qu'on a eu nous ont permis de faire les premiers travaux qui ont bien avancé. Et donc là, je tiens à remercier tous ces partenaires qui nous ont fait confiance. Et donc il y a la deuxième édition qui se déroulera le 7 décembre au Radisson Blu. Oui, j'ai vu. Pour nous permettre de terminer ces travaux-là. Très bien. Et pour mettre vraiment en marche et réaliser pour que ce projet-là puisse démarrer réellement pour l'épanouissement de toutes les femmes. D'accord. J'ai vu que c'était à Dokwe. Oui, le village Bloom, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dokwe. Précisément dans la région du Guémon, à Dokwe, dans le district des 18 montagnes. Pourquoi vous avez choisi Dokwe? On a choisi Dokwe parce que les statistiques ont montré que à l'ouest, c'est le pic. Mais Dokwe, c'est le carrefour. Oui. C'est un carrefour où plusieurs régions peuvent. C'est un carrefour, donc on a Galois, on a Yamoussoukro, on a les 18 montagnes, donc c'est un carrefour et l'accès est plus facile. D'accord. Donc, Dokwe, c'était une évidence pour vous de créer ce village là-bas, dans l'attente de créer d'autres villages dans d'autres villes, d'autres pays. On a tenu compte des pics des statistiques où les violences étaient recrudescentes. Donc c'est à l'ouest et au nord. Donc après l'ouest. Moi, toutes les communautés ivoiriennes qui me suivent sur les réseaux sociaux, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. C'est étonnant quand même dans le nord, l'ouest. Mais je vous ai dit tout à l'heure que c'est pas seulement les violences basées sur les gens, c'est pas seulement les violences physiques. Le mariage forcé, il y en a pas dans Abidjan, dans la capitale. Si, il y en a à Abidjan. Mais ils sont plus protégés. Vous voulez dire, il y a l'État, il y a. Non, mais je veux dire que c'est les statistiques. Puisque vous savez, chez nous, à l'ouest, il y a beaucoup, c'est la coutume. Dans le nord, il y a le mariage forcé et il y a les mutilations génitales qui sont. Donc tout ça, on tient compte de tous ces différents types de violences et les statistiques montrent que les violences, quand on fait la somme, c'est ces régions-là qui sont le plus touchées. L'ONG Bloom s'est dit il faudrait qu'on puisse quand même commencer par ces régions où les violences sont... Comment vous évaluez les impacts de vos programmes sur les bénéficiaires, les personnes en mal? Comment vous évaluez tout ça? Sur à peu près 350 femmes impactées, il y a au moins 100 femmes qui ont été réinsérées. Ah! Et donc, ça, c'est bien ça. Et donc, il y a aussi certaines, les enfants. Plus de 652 enfants qui ont été pris en charge. Donc, on suit les enfants dans leur cursus scolaire. Donc, on essaie de les suivre tout au long de leur année scolaire pour voir les résultats. Donc, ça a un bel impact quand même positif et ça se voit, enfin, je veux dire. Oui, et puis au niveau aussi de nos différentes représentations, on voit aussi que ces violences sont baissées parce que par le nombre de cas qui vient, comme le nombre de cas diminué. D'accord. Et les gens savent que maintenant Bloom existe et qu'ils ont un centre où venir se réfugier, se recueillir. Et quels sont les partenariats clés que vous avez établis pour renforcer vos actions? On a des partenaires institutionnels déjà avec l'État. On a des partenaires privés. D'accord. Quand vous dites l'État, on parle de ministres ou on parle des ministères. On parle de diplomates? Des ministères de tutelle, oui. Il y a des ambassades aussi qui nous accompagnent. Oui. Des ambassades qui nous accompagnent. Je ne dirais pas tout le nom de nos partenaires ici. Il y en a beaucoup. Oui, il y a des Moi, on m'a dit de pas trop. Moi, on m'a dit que c'était un bout de mood, mais on m'a dit chut. Oui. Alors que moi, dans mes émissions, il n'y a pas de... Non. Dans mes émissions, il n'y a pas de secret. On l'a pas dit. C'est pas de secret, mais je veux dire que j'ai peur de mettre des personnes, donc je préfère... Moi, j'ai la liste.
Je suis journaliste. Oui. Moi, j'ai la liste de tout le monde. Hein. Non, mais c'est positif. Oui, c'est positif. Franchement, c'est positif. C'est beau. On a des partenaires qui nous accompagnent. Vous savez qu'il y a des ONG qui sont ouverts depuis beaucoup plus longtemps que vous, depuis plus de 5-6 ans avant vous. Ils n'ont même pas le quart des partenaires que vous avez. Ça veut dire qu'on travaille bien et qu'on est concret. Oui. Et ça veut dire que nos partenaires nous font confiance. Oui, aussi. Oui. Vous savez, le partenariat pour une hausse sociale, c'est la confiance et le travail. Parce qu'il n'y a pas de contrepartie. C'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils voient ce qu'on fait sur le terrain. Mais ces partenariats, pour revenir à la deuxième édition, parce qu'on parlait de la première édition tout à l'heure, là on est sur la deuxième édition, ils étaient là ces partenaires ou pas? Oui, la la plupart des partenaires, c'est nos partenaires qui nous ont fait confiance pour la première édition. Parce que là, j'ai l'impression que pour la deuxième édition, on parle de nouveaux partenaires. Là. Oui, il y a de nouveaux partenaires, mais les anciens partenaires, si vous voulez, les nouveaux partenaires, mais on a pu avoir de nouveaux partenariats. Mais on a conservé les anciens partenariats. Parce que mais les nouveaux aussi sont importants. Oui, les nouveaux sont importants, mais les anciens partenaires, c'est sur la confiance. Ils ont vu ce qu'on a fait leur argent. Ils ont vu que le village c'est une réalité. Donc, ils ont voulu nous accompagner sur ça. Parce que la première édition, c'était des projets. Et donc, ils ont vu qu'avec leur argent, voilà ce qu'on a fait de Bloom. C'est réel. C'est factuel. Oui, donc, ils ont vu de vrai. Ils ont vu. Oui, et puis, c'est pour ça que je dis de remontrer les images, parce que franchement, et donc les ONG qui font pas ça. Et donc, ces partenaires-là nous font confiance et trouvent que c'est une organisation sérieuse. Et donc, on a pu avoir, par le biais de la visibilité de toutes nos actions, de la communication qu'on fait sur le terrain, la communication visuelle, on s'est fait vendre. Donc, les partenaires aussi, les nouveaux partenaires ont vu que l'ONG Bloom, c'est quelque chose de réel. Je vais vous dire quelque chose. Je suis venue, en début d'année, je suis venue en France pour parler de l'ONG. Et j'étais au Sénat et à l'assistante d'un sénateur, quand j'ai parlé de l'ONG Bloom, elle a dit ah, l'ONG Bloom, j'ai vu ça. J'ai entendu parler de l'ONG Bloom. Ça m'a fait plaisir parce que j'ai dit... Ça veut dire que ça commence à prendre vraiment la tête. Au sein du Sénat, l'assistante d'un sénateur, une européenne qui dit, elle a vu sur les réseaux sociaux, elle a vu en termes de communication de l'ONG. Je suis allée, j'ai dit à la présidente que la présidente, on a atteint notre objectif en termes de visibilité. C'est ça. Parce que c'est les actions qui parlent d'elles-mêmes. C'est exactement ça. Et ça fait plaisir. Moi, je tiens à remercier la présidente qui est une femme très engagée et qui se bat corps et âme pour promouvoir les femmes et pour la protection des droits de la femme. Et comment vous voyez l'évolution de la situation des femmes et des enfants en Côte d'Ivoire dans les prochaines années grâce à vos efforts justement? Comment vous voyez? Je vois une amélioration. Parce que Sonia, j'ai l'impression que les questions, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience de tout le monde, pas seulement de l'État, mais de la population. Vous savez, le seul moyen de pouvoir avoir des résultats, c'est la sensibilisation. Oui, il n'y a rien de mieux. La sensibilisation. Sensibiliser. À chaque fois sensibiliser, c'est important. À la fin, ça reste dans les esprits des gens. Donc nous, on est sur ce credo-là. La sensibilisation, sur le créneau de la sensibilisation des actions, de la visibilité, vulgariser nos actions, promouvoir nos actions. C'est ça. Signer des partenariats. Aujourd'hui, l'ONG veut s'ouvrir à l'international. Donc, on cherche d'autres partenaires internationaux pour avoir une plus large visibilité. Et c'est important. Là, on parle de deuxième édition. Donc, à quoi attendre? Parce que j'ai vu que vous avez un programme très, très garni. Hein. Beaucoup de choses seront. Il y aura des allocutions, des artistes, des levées de fonds, des tombolas. Bon, j'étais pas là à la première édition, donc vous me pardonnez si des fois je fais des erreurs. Mais je sais que vous allez faire pas mal de choses, en tout cas sur la deuxième édition. Qu'est-ce qui diffère cette année de la première édition de la deuxième, qui va être faite le 7 décembre? Qu'est-ce qui diffère de la première? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Est-ce qu'il y a des choses même mieux peut-être que la première? Parce qu'on a toujours plus de partenaires quand on arrive. Peut-être qu'il y a des choses qui se sont... Oui, cette année, la première édition, ça a été l'édition de la révélation. D'accord. Donc, on a voulu élargir notre champ d'action à l'international. Cette année, c'est la concrétisation. Ah! Et la troisième fois, ce sera? Donc, on a voulu se recentrer. Concrétisation, parce que concrétisation, c'est quand c'est fini. Non, il y a une suite après. Oui, il y a une suite. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a voulu vraiment se focaliser sur des partenaires nationaux. D'accord. Ok.
Bah écoutez, moi je propose qu'on regarde ou pas, Oui. pour donner envie aux gens. Et faites le voyage même depuis Paris. Parce hein. que Allez-y. on se dit qu'aujourd'hui, il faudrait que la Côte d'Ivoire, nos partenaires soient sensibilisés et nous Exact. accompagnent avant d'aller. Il faut qu'on ait une base. Il faut qu'on soit, on ambitionne d'être l'ONG de référence en Côte d'Ivoire en matière de lutte contre les VBG, d'autonomisation et de scolarisation. Donc, il faudrait d'abord qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, on ait nos marques de noblesse. C'est notre important. suffisant C'est avant de important. pouvoir aller vers l'extérieur. Donc, on s'est recentré sur l'essentiel qu'est la Côte d'Ivoire. C'est Nous faire connaître la Côte d'Ivoire par les actions, faire appel à nos partenaires ivoiriens, nos sponsors ivoiriens. C'est une affaire avant de partir. Voilà, et on espère que Madame, la femme de la première dame, sera aussi touchée parce que elle a aussi, j'ai vu pas mal de fondations. En tout cas, votre ONG est vraiment noble. Vraiment, je viendrai. Moi, ah oui, non, mais moi, faut que je. Ah non, moi, tout ce qui est ONG, entraide humanitaire, tout ce qu'on peut faire, même pour développer et aider les femmes et l'Afrique, nous, on sera là. Pas vrai, les réalisateurs? On sera là ou pas? On voyage, on prend l'avion. C'est avec On plaisir. vient en Côte d'Ivoire. On vous attend le 7 décembre. Elle n'a pas répondu. Ça sera un plaisir. On vous attend le 7 Voilà, le 7. Moi, je propose qu'on regarde un court moment, d'accord, du gala précédent. Juste pour, comme ça, pour faire découvrir donner un peu le goût. les spectateurs. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Il a dit, le maître, l'ancêtre parleur, le tambour, enfant de l'homme, si parler est bien, que savoir parler est un besoin, écouter est mieux. Savoir écouter est un art. Écoute, a dit donc le tambour, mais écoute seulement en silence. Alors seulement tu entendras en silence avec les oreilles du dedans. Ah là, super. En tout cas, ça avait l'air magnifique. Ça me donne vraiment envie de venir sur l'édition 2, hein, qui sera, on le rappelle, le 7 décembre. Donc, l'ouverture, donc c'était Cocody Riviera 4, cité Verdoyant. Mais maintenant... Oui, il faut dire que l'ONG a été créée en 2018, mais à partir de 2021, on a créé le premier centre, le refuge de la Renaissance, qui est situé à Cocody cité Verdoyante, qui a une capacité de 21 lits. Ah, donc c'est voilà. un centre d'accueil et qui est différent de ce que vous avez. Oui, ça c'était vraiment un centre d'accueil et de prise en charge holistique des victimes. C'était le premier centre. D'accord. Donc c'est ce centre-là qui recevait et les victimes d'Abidjan et les victimes de l'intérieur du pays. Mais lors le constat a fait qu'on s'est rendu compte que les victimes la majorité des victimes venaient de l'intérieur du pays. Donc on a voulu se rapprocher de ces victimes en créant la vision de la PCA, qui est Madame Cissé Elidego, épouse Bakongo, a voulu se rapprocher de ces victimes-là, de ces survivantes, en créant le village Bloom à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce village Bloom, c'est un coût total de 600 millions. C'est 50 lits. D'accord. C'est un centre de santé, une clinique juridique, une bibliothèque, une école primaire. Je voulais dire aussi un centre d'apprentissage et de formation, des cultures aussi expérimentales, de culture expérimentale. Et ce centre-là permettra de recueillir toutes ces victimes-là de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce centre est situé à Diokwe, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Guimont, dans les 10 montagnes. Et donc, le dîner gala du 7 décembre 2024, c'est pour collecter des fonds pour achever ce village Bloom qui a débuté depuis le 3 mars 2023 avec la première édition du dîner gala. D'accord, ok. Et vous pensez que ça va prendre combien de temps, combien d'années pour tout réaliser? Notre souhait, c'est de pouvoir terminer ce village en 2025. Ah,
C'est quand même... Donc, vous avez tout à l'heure, vous avez parlé du dîner gala, le programme. Oui, nous avons la vente de table qui nous permettra d'avoir des revenus. Il y en aura aussi la tombola. On a une tombola qu'on a mis en place pour pouvoir... Des artistes. De recueillir des revenus. Et il y a aussi le Téléthon, il y a une vente aux enchères. Donc, toutes ces petites... les petites choses. Ces petites choses permettront de collecter des fonds. Vous faites qu'un gala par an, qu'un seul événement par an? Sinon, c'est essentiellement l'association Vie de Don. Oui, l'association Vie de Don. De partenariat. Toute l'année? Oui, toute l'année. Et le fonctionnement aussi, ce sont des bonnes volontés, des partenariats, des sponsors qui nous accompagnent dans notre mission. D'accord. Bah écoutez, moi je trouve que c'est un très très bon projet. On parle quand même de 11,2 milliards pour de mutilations quand même faites aux femmes. Donc c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. On parle aussi de présentation finale, donc on parle d'un coût de 600 millions francs CFA, de centres d'hébergement, donc on parle d'une grande capacité de 50 lits, une salle de jeu pour enfants, une école primaire et d'une crèche, un centre de santé, une salle de formation, un centre d'incubateur, une bibliothèque, une clinique juridique, un réfectoire, un terrain de sport et un espace agricole. Et je vais proposer qu'on regarde juste là l'image, c'est magnifique, je trouve que c'est vraiment magnifique. Et 2025, vous êtes sûr que vous auriez terminé? C'est notre souhait. Parce que c'est grand quand même. Hein. C'est notre souhait. Vous savez, un projet, c'est un début, c'est une fin. C'est élargi. Hein, oui, donc on a débuté. On termine un projet, c'est un début. Et il y aurait des bénévoles qui travailleraient là tout le temps? Oui, des bénévoles et des adhérents aussi, comme pour le refuge. Voilà. Donc pour la deuxième édition, pouvez-vous nous donner l'adresse, Sonia? Comment faire pour s'y rendre? Comment on peut vous aider? À combien sont les tables? Les bouteilles? Oui. Tout ça. Les tables sont à 5 millions. La place est à 500 000. Mais il faut vous dire que quand vous payez la table ou la place, vous contribuez à aider des gens et à collecter des fonds pour le village Bloom. Voilà. Et donc, ils peuvent payer par Internet. Oui, non, par Internet, non, parce que il y a tout ce cyber. Voilà, il y a un site quand même. Il y a un site où il y a le numéro, où il y a des personnes à contacter. Voilà, le site. Voilà, site. Et le site, c'est... Je peux vous donner le site. Le site, c'est www.ongbloom.com. D'accord. Vous avez des beaux livres aussi sur la table. Oui. Comment on parle de dossier de présentation? On a la plaquette du dîner gala et on a le dossier de présentation de l'ONG avec tout ce qui est notre vision, nos missions, notre engagement, nos orientations. Comment faire pour se procurer ce beau... C'est que pour l'association? Non, il y a la version numérique aussi sur le site. Donc les gens... De toute façon, on a besoin d'une visibilité, donc on peut pas... On est obligé de mettre sur le site. Donc il y a la version numérique sur le site qui présente l'ONG, qui présente les missions de l'ONG, ses axes stratégiques, ses valeurs, l'orientation, l'engagement. On a peut-être Magic System là-bas, non? Vous savez que Assalfo est le parrain. Assalfo. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est grâce à Gustave Adams que je vous reçois aujourd'hui, oui. Qui est aussi travaille aussi avec Assalfo. Je vais vous dire même que le dîner gala, c'est sous le haut patronage de son excellence, le Premier ministre Robert Mambé. C'est sur... moi, j'ai pas dit les noms parce qu'on m'a dit, oui, faut pas trop dire les noms, parce que moi, j'ai la liste. Hein. Voilà, c'est sur le patronage de la présidente du Sénat, Kandia Camara. C'est sur la présidence du ministre d'État Adjomani. C'est sur... Gustave Tu m'avais dit de ne pas le dire. Sonia l'a dit. Elle va bien fait pour toi. Des ministères de tutelle qui sont le ministère de la femme et de l'enfant. Voilà, et exactement. Aussi le dîner gala, c'est sur l'égide du ministère de la culture et de la francophonie. Bravo. Ouais. Bravo. C'est pour ça que je tiens vraiment à vous féliciter pour votre beau travail, hein, franchement. Et de toute façon, les spots ministères vont passer à la télévision ivoirienne. Donc, c'est pas un secret de polichinelle. Écoutez, moi, il m'a dit, non, c'est pas la peine, axez-vous sur le bon. Écoutez, tant mieux que vous l'ayez dit, parce que moi, quand on passe chez moi, j'aime tout savoir. Voilà, j'aime faire savoir tout à mes téléspectateurs, parce que voilà, si je suis sans langue de bois, comme ça, ils savent tout et ils sont au courant que, il y a des grandes personnalités aussi qui sont parrains de ces événements.
événement-là. À Salfo qui est le parrain. Voilà, c'est Salfo important de Magic le System dire. qui nous soutient. Oui. Et je tiens à dire merci au parrain à Salfo, Magic System. Donc, Voilà. Qui nous aide beaucoup. Voilà. Et on parlait de Gustave qui nous disait justement ne dis pas les noms des personnalités, des politiciens. Ben, Sonia l'a dit. Voilà. Qu'est-ce que je voulais terminer par le good mood et le bad mood avant? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone si des personnes vivant ici en Europe pourraient souhaiter vous aider? Je peux donner mon numéro en tant que président du comité d'organisation. C'est un numéro WhatsApp parce que moi je retourne à Abidjan. C'est le 00225, l'indicatif 07 07 59 52 88. Je reprends l'indicatif 00225 07 07 59 52 90. Vous pouvez nous redonner l'adresse du lieu le lieu, c'est le jour du gala. Le jour du gala, c'est le 7 décembre 2024 au Radisson Blu. Voilà. Et donc, à partir de 18h. À partir de le site web, c'est www.ong.bloom.com. Bloom.com. Bravo. Alors on termine en good ou en bad mood. Votre meilleur good mood, le meilleur moment que vous avez passé depuis que vous êtes arrivé à Paris, ou depuis quelques jours, depuis hier ou avant-hier. Et bad mood, c'est-à-dire le truc que vous referiez pas parce que en arrivant ici ou depuis 2-3 jours, le meilleur moment et les mauvais moments que vous avez passés depuis 2-3 jours. Alors on va rester sur 48 heures. Les meilleurs moments. Le meilleur moment, c'est la disponibilité. Oui. De tous ces médias qui nous ont accompagnés. Ah, c'est bien. Je n'ai pas de mauvais. Sauf Dunia, elle a bombardé de questions. Hein. Mais non, c'est tout pour ça. Je n'ai pas de mauvais moment. Vous savez, je suis une ancienne parisienne, j'ai fait mes études ici. Je suis venue à 16 ans, donc je connais les réalités de Paris. Je tiens à dire merci à tous ces médias. Super. Maman, merci beaucoup en tout cas d'avoir consacré ce petit moment. Merci. Ça a été un honneur. J'espère vous voir le 7 décembre. En tout cas, je ferai le déplacement. Je vais tout faire pour être là. Ouais, elle est émue. Elle est émue. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Bad mood, il n'y en a pas. On n'a pas envie d'en parler. On ne veut pas en parler. Non, merci. Qu'est-ce qui, en bad mood, par exemple, pour une association, pour un jeune qui aurait voulu ouvrir une ONG, qu'est-ce qu'il ne devrait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? S'il aurait eu l'ambition d'ouvrir une ONG, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire en tant qu'expérimenté, vous qui êtes dans le domaine depuis quand même pas mal d'années? L'ONG, il faut avoir la volonté, il faut travailler. Oui, il faut pas être pressé. Il faut pas être pressé, il faut aller doucement, à son rythme, mais il faut être concret. Ok, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. À bientôt. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine édition et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. À bientôt.